Bonjour à toutes et à tous. Passionnés de la cybersécurité ou non passionnés de la cybersécurité, c'est Fabrice au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la box du RSSI. Aujourd'hui, j'accueille Samuel Litière qui est formateur et consultant en cybersécurité. Bonjour Samuel, très heureux de t'accueillir dans cette nouvelle interview du podcast de la box du RSSI. Alors je vais rappeler à tous les auditeurs et puis les nouveaux surtout qui nous rejoignent aujourd'hui comment ça va se passer. Samuel va se présenter un petit peu rapidement, on va parler un petit peu de son parcours en cybersécurité. Bien sûr, on va parler de plusieurs sujets autour de la cybersécurité. Il nous partagera un petit moment de vie, un petit moment cyber avec nous, avec tous les auditeurs. Et puis on finira par les questions traditionnelles que je pose à tous les interviewés. Alors je rejoins Samuel immédiatement. Bonjour Samuel, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Fabrice. Très heureux de t'accueillir Samuel. Alors on va commencer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de toi avant qu'on parle de ton parcours? Rapidement, je suis dans l'IT depuis 25 ans, tu vois. Et dans la cyber, plus particulièrement depuis 2016. Et en freelance depuis 3 ans maintenant. Plus sur la partie formation et puis quelques prestations au cours de l'année. Voilà, pour faire simple. J'ai travaillé dans le médical pour des administrations, le ministère de la Santé, collectivités territoriales et un peu dans l'industrie. Voilà, pour faire simple. Ok, ça fait combien d'années alors de cybersécurité? Parce que tu as fait de l'IT pur, si je comprends bien au départ, c'est ça? Ouais. Alors, la partie cyber, elle est arrivée à moi vers 2016. Je travaillais pour le ministère de la Santé. J'étais directeur d'une structure d'assistance à maîtrise d'ouvrage et on travaillait pour le secteur de la santé et en particulier sur la préfiguration des GHT. Ça fait déjà 10 ans. Et donc là, on a mutualisé des postes de RSSI, on a déployé des plans d'accompagnement pour faire monter en compétence les hôpitaux, justement dans le cadre de leur futur regroupement en groupement hospitalier de territoire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, avec l'achat de la prestation et puis essayer de mettre en place des politiques de projets mutualisés au niveau du territoire. Donc à l'époque, c'était Champagne-Ardenne, avant la création du Grand Est. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en cyber. Et puis ensuite, le deux postes d'après, évidemment, hein, avec l'actualité, la sécurité était toujours en filigrane dans l'émission. D'accord, donc aujourd'hui, tu fais 100% de la cybersécurité. Aujourd'hui, je fais que ça, avec bonheur. Comme je te disais tout à l'heure, ça peut être soit de la prestation avec du consulting ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des niches, hein, parce que moi je travaille en réseau, mais bon, voilà, je suis plutôt en mode solo. Et puis sur de la formation, donc formation en distanciel ou en présentiel ou en intra. Alors j'ai le plaisir d'avoir une couverture géographique en France, Belgique, Suisse, et puis pour certains opérateurs côté Afrique, Dakar, Abidjan, etc. Voilà, donc Ok, ça c'est pour les donc je me formations. demande, moi, si quand même tu as des heures pour dormir, Samuel, quand même. Si, bah oui, si. Oui, heureusement, parce qu'il faut tenir la longueur, hein, faut pas, Ok. voilà. Ok. Donc oui, ce qui est assez surprenant, je ne sais pas si c'est maintenant pour le dire. Bon, j'ai passé un certain nombre de certifications pour pouvoir étoffer mon offre de prestations et de formation. Et même si on traite les produits 3, 4, 5 fois dans l'année, par exemple ISO 27001 et BioCRM, ISO 27005, ISO 27001 lead auditeur, lead implémenteur, etc., je me rends compte que ce qui fait vraiment le contenu, c'est pas le support de cours, c'est le groupe.
parce qu'à chaque fois que le groupe change, ça reste une surprise. J'ai jamais l'impression de vivre la même semaine de cours. Et du coup, ça, c'est super agréable de s'adapter à un groupe, de laisser la place au groupe et de voir comment finalement la matière, il y a cet échange entre le formateur et puis le groupe et que les choses ne sont pas dans la répétition. Ça, c'est plutôt agréable. Donc, j'arrive à dormir, voilà. Bon alors, pour être honnête avec les auditeurs, nous on se connaît d'une formation, hein, bien sûr, ISO 27001, et je me demande, maintenant que je t'entends en fait, est-ce que tu t'es pas trompé de métier un petit peu, Samuel? Est-ce que tu n'aurais pas dû faire peut-être, je sais pas moi, professeur ou instituteur ou... Non? Mais c'est bizarre hein, comme les choses sont arrivées dans la vie. Bon, tu vois, mon dernier poste, c'était un poste de DSI. Et bon, bah voilà, quand tu arrives à la cinquantaine passée, bah forcément, tu réfléchis un petit peu en disant, bon, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et vraiment, la dernière option, c'était de me dire, je serai dans la formation. Mhm. Et finalement, à mon dernier poste, mon entourage professionnel m'a dit, bah, vas-y, franchement, tu devrais essayer. Et au final, c'est ce que j'ai fait. Et puis, les choses se sont fait naturellement, rapidement. Et puis, j'ai préparé une certif, puis deux, puis trois, puis voilà, quoi. Et puis maintenant, je fais du 2701, du 2702, du 2705, de l'Ebios, du Prince 2, de l'ITIL. Et avec bonheur, quoi. Tout ça, ça se mélange, ça se conforte, ça permet de développer un petit peu des schémas de pensée, des manières de voir qui, j'espère, créent un peu de valeur chez les clients ou pour ceux qui font des stages avec moi. Donc, est-ce que j'aurais dû le faire plus tôt? J'en sais rien. C'est venu à ce moment-là et je l'ai vraiment accueilli avec bonheur. Donc, je suis très content de ce que je fais. J'ai des bons partenaires, ça y fait beaucoup. Et puis bon, voilà, des relations aussi qui s'installent dans le temps, comme avec toi, Fabrice, tu vois. Bon alors moi je suis content pour les auditeurs aujourd'hui parce que tu sais que dans l'interview il y a quand même un pan sur la sensibilisation et la formation. Et Mm. là donc aujourd'hui on a le maître en la matière donc tous les Oh. auditeurs vont pouvoir écouter tes conseils. Et ça c'est plutôt super. Alors euh, que penses-tu toi de la création du podcast et de la volonté de vulgariser la cybersécurité? Parce que tu vois tu as déjà employé quelques acronymes dont tu as défini hein, très bien. Mais qu'est-ce que tu penses de cette vulgarisation dans la cyber? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Est-ce qu'on doit faire encore un effort ou alors il n'y a pas de sujet? Alors, ouais, c'est vrai que tout ça, ça fait des numéros, des chiffres, et ça parle peut-être qu'à ceux qui sont dans la partie. J'entends les numéros des normes, là, ISO, etc. L'idée du podcast, moi, je trouve ça génial, parce qu'en définitive, ça permet aux auditeurs d'avoir des points de vue très différents sur un même sujet, celui de la cyber en l'occurrence, et de pouvoir un petit peu retenir la pépite de chacun. Euh, donc ça, c'est plutôt top. L'idée, c'est aussi de voir quelles sont les préoccupations communes au travers des différents entretiens, et puis quels sont vraiment les points de vigilance incontournables si on veut essayer d'être un peu plus robuste là par rapport donc à la vigilance en matière de sécurité informatique. Voilà, donc ça, pour moi, je pense que c'est les plus-values de ton initiative, hein, qui est top, hein. Ben merci, en tout cas, tu as bien défini le podcast et dans quel sens je souhaite qu'il aille et je pense que c'est ça. C'est chaque interview, en fait, on récupère la chose qu'on l'on souhaite et qu'on ne fait pas et on se l'applique et on dit, tiens, il a une super idée, lui, je trouve qu'il dit des choses bien, je vais reprendre cette chose et je vais le mettre à ma sauce. C'est vraiment cet objectif-là d'échanger, de partager et rien de plus. Alors, tu as assez d'expérience, Samuel. Je vais te demander un petit challenge quand même. Quelles sont pour toi les responsabilités principales d'un RSSI au sein d'une société? On va prendre lambda, hein, PME. Allez, on va prendre PME. Mm. Bah, pour moi, le RSSI, ça va être la courroie de transmission entre
l'aspect technique opérationnel, les métiers et la direction générale. Donc, ça va lui demander des compétences de négociation, des compétences techniques, de communication. Ça doit lui demander aussi des compétences d'organisation, tu vois. Et en fait, c'est vraiment cet équilibre-là sur les quatre piliers précédents qui fait toute la richesse, qui font toute la richesse du métier de RSSI, quoi. Parce que parfois, il va devoir définir des objectifs de sécurité, les organiser en mode programme, en mode projet, négocier les budgets. D'autres fois, il va être plus dans l'opérationnel, il va devoir réaliser des analyses de risque et puis proposer des plans de traitement, connaître un peu le réglementaire, tu vois, là, avec la réglementation européenne, bah, les banques, on entend parler de DORA, les opérateurs de services essentiels, on entend parler de NIS 2. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a l'IA Act, donc il y a tout ce volet juridique, il y a le RGPD, évidemment, auquel le RSSI doit faire attention. Et puis il y a le volet aussi relationnel et humain, justement pour former, sensibiliser et puis permettre que les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, elles prennent vraiment corps dans l'entreprise. Alors, sans être clivant, mais en étant suffisamment performant et puis exigeant pour qu'au final, on crée de la vraie sécurité, quoi. Donc, c'est vraiment un métier qui est très riche à l'interface, tu vois, de plusieurs mondes et qui peuvent donner lieu à des belles carrières si on s'en sent l'âme un peu d'avoir toutes ces qualités. Alors, si tu devrais sortir les trois soft skills les plus importantes, les compétences essentielles, les trois plus importantes, euh, qu'est- qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais euh, organisé, communicant et rigoureux. Organisé parce qu'il faut savoir gérer ses priorités. Communicant parce que ce soit avec les métiers, avec les prestataires, avec la direction générale, il faut savoir se comprendre et soit dans un langage très technique, soit dans une vulgarisation, mais faire passer les enjeux, les besoins. Voilà. Et puis organisé parce que tu vois, au niveau technique, il faut bien connaître son environnement et puis connaître ses outils et savoir les utiliser correctement. Alors, si tu veux bien, j'en rajouterai un quatrième qui a été cité énormément dans les interviews et qui rejoint le dernier point que tu as dit, c'est la curiosité. Ouais, tout à fait. Oui, parce que c'est un métier, il faut toujours apprendre, Ouais. parce que les choses évoluent, les technos évoluent, parce que normalement, le RSSI doit être aligné avec la stratégie de l'entreprise et les entreprises bah, évoluent aussi beaucoup. On parle de, là, que ce soit en mode agile ou autre. Donc oui, la curiosité et puis l'envie d'apprendre et de s'adapter, tout à fait. Alors, un pan de la cybersécurité que tu connais très bien, qui est la sensibilisation des collaborateurs, des DG, de toute une boîte, et aussi la formation, parce que souvent on parle de sensibilisation en cybersécurité, mais pour certains services, il y a un besoin de formation, hein. Je pense à certaines boîtes qui font du développement, de la conception, etc. Il faut bien sûr faire un peu plus que la sensibilisation. Alors, quelle est ton approche là-dessus? Bah, si tu veux, la sensibilisation, on part du principe que les personnes ont la connaissance de base, mais qu'il faut un peu rafraîchir la mémoire parce qu'on est dans un contexte un peu particulier, donc on les sensibilise, mais on réutilise normalement une connaissance, un background qui est déjà possédé par les personnes concernées. La formation, c'est un peu plus profond parce que la formation, on va apporter de la matière et on va donner des choses que les gens ne possèdent pas encore. Donc, on va leur apporter de nouvelles connaissances qui vont créer de nouvelles compétences et on espère qu'ils apporteront un changement dans les pratiques. Maintenant, ce que tu veux savoir, c'est quels sont les thèmes ou les points en termes de sensibilisation ou de formation qui sont les plus vitaux aujourd'hui? C'est un peu ça le sens de ta Ouais, question. ou plutôt ton approche dans une boîte, comment.
toi, tu déploierais tes armes pour faire de la sensibilisation en Ok. dehors du PowerPoint traditionnel? Est-ce que tu as des petites astuces ou des conseils qui ont même été déjà peut-être cités dans les interviews? Pas, Ouais, c'est pas ok. important en fait, c'est la répétition qui est importante aussi, je D'accord, trouve, dans le ok. métier. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est un petit peu le format atelier. Euh, j'ai eu le plaisir d'être formé pendant un an. J'ai suivi un DU sur l'intelligence collective et et finalement, même sur des trucs très techniques, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une analyse de risque sur le modèle EBIOS avec des métiers. Donc, on est obligé de discuter, voilà, quels sont les événements qui vous font peur. J'essaye de vulgariser, hein. Donc, là, on parle des événements redoutés. Si vous avez un hacker, à quoi il pourrait s'en prendre? Donc, ça, c'est les objectifs visés, etc. Et on a déployé ces ateliers-là en utilisant des post-it tout simples et de différentes couleurs. Et l'avantage, c'est que ça permet, tu vois, en termes d'échange, de libérer la parole, parce que tout le monde peut écrire en même temps sans que ce soit le brouhaha. Donc, ça permet de produire beaucoup en un temps réduit. On est obligé d'être synthétique parce qu'un post-it, c'est pas une page à 4, donc les plus bavards vont être limités à quelques mots. Et finalement, ça a permis, au cours de cet atelier-là, de récolter beaucoup de matière. Tout le monde s'est senti libre de s'exprimer et d'écrire de ce qu'il souhaitait. Et ensuite, comme on a déjà un support écrit avec ces différents post-it, de pouvoir créer les catégories, de pouvoir éliminer les doublons et puis d'avancer dans la méthode. Donc, toi, cette partie-là, un petit peu facilitation, intelligence collective, j'aime bien la mixer, même si on est sur des choses un peu techno et puis très formatées, comme peut l'être une étude sur la base de l'EBIO-CRM. Ouais, donc toi, tu pars sur un groupe restreint, un petit peu, puis côté ludique, en fait, c'est ça. Ouais, on n'est pas là pour s'amuser, mais on peut le faire en donnant le plus de place possible au groupe. C'est aussi ce que j'essaye de faire en formation, c'est de laisser les gens s'exprimer, réfléchir, aller vers ce qu'on leur demande de produire, mais de leur manière. Et puis, c'est le RSSI, c'est le formateur, c'est le consultant qui doit s'adapter à eux, mais c'est pas l'inverse. Quel truc cyber, quel sujet, quel conseil ou quelle lecture, ou quelle idée, ou quelle vulnérabilité tu souhaites nous partager et qui pourrait aider la communauté qui nous écoute, Samuel, aujourd'hui? En ce moment, en ce moment, on entend beaucoup parler d'IA et c'est un petit peu ce que vous avez partagé dans le post. Ouais, dans le dernier, exact, avec Ouais. Quentin, exact. Moi, ce qui m'interpelle un peu dans le sujet du moment sur l'IA, c'est qu'on voit beaucoup de déploiements par le côté outillage. Voilà ce que ça fait. Et pas trop sur la partie gestion de projet, gouvernance, Mm. gestion des risques de l'IA. Et je pense que très vite, ces sujets-là vont nous rattraper, parce que quand on aura constaté les bénéfices, et c'est indiscutable, hein, quand on aura discuté des bénéfices opérationnels de l'IA, que ce soit sur de l'outillage cyber ou sur des sujets d'automatisation ou autre, hein, l'IA au sens large, si on veut pérenniser ces usages en entreprise, les éléments de surveillance, de, de gouvernance, de conformité, de réglementation, tout ça, ça va revenir, ça va remonter et il va falloir les gérer correctement. Donc voilà, c'est un petit peu l'interrogation que j'ai en ce moment. Comment vont faire les personnes pour pérenniser ces dispositifs dans le cadre De la de... réglementation, de la normalisation et tout Ouais, c'est ça. ça. Toi, Ouais, tu dis ouais. qu'en ce moment, en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'IA sur la partie un peu technique, si j'extrapole, et qu'il n'y en a pas trop sur la partie gouvernance, réglementation, normalisation et tout ça. L'outillage, c'est bien, mais il faut que l'outil soit posé dans le respect de principes de sécurité au sens large, quoi. On parle des risques rattachés à l'IA, on parle des biais décisionnels, des problèmes d'éthique, etc. Bon,
Il va falloir à un moment réaligner un petit peu les choses, qu'elles soient opérationnelles comme on est en train de le voir en ce moment, et puis un peu plus au niveau tactique ou stratégique pour que les entreprises reprennent un peu la main dans la discussion, quoi, pour que ces outils, ça soit vraiment pérennisé, tu vois. Comme on l'a fait avec le RGPD et le travail sur la donnée personnelle. Voilà. Ok, alors prochaine question, c'est le sujet des femmes dans la cyber que je pose à tout le monde. Est-ce que pour toi il y a un sujet, il n'y a pas de sujet? Est-ce qu'on peut accélérer leur présence ou est-ce que c'est comme dans certains autres travails, c'est comme ça, c'est un boulot d'homme? Quelle est ta vision un petit peu sur les femmes qui nous accompagnent dans la cyber? Ben, quand je vois le panel, euh, la répartition du panel, tu vois, je suis à peu près à plus de 300 personnes formées, là, parce qu'on a des Ouais, stats. Bon, c'est vrai que c'est très, très masculin. Il y a peut-être une partie du volet cyber, c'est la partie audit, ouais, sur la partie audit, il y a une proportion, sans qu'elle soit majoritaire, ok. de femmes un peu plus présentes. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, et donc, tu vois, j'avais eu des auditrices, je pense qu'on dit, je pense qu'on dit Auditrice, ouais, ouais. ouais, auditrices, ouais, des responsables d'audit interne, qui s'intéressent à l'IT et qui viennent en formation, et donc après, bah, qui sont sur l'audit interne, sur le volet, par exemple, sécurité de l'information. Mais elles sont quand même majoritairement sous-représentées par rapport à la cohorte masculine. Et c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment une complémentarité euh, dans la manière, dans l'approche féminine ou masculine des choses. Et il y a vraiment il y a des bons duos à créer. Toi, il y a 15 jours, j'ai fait un cours EBIO-CRM et il y avait une avocate qui faisait du cyber et qui s'était formée à la 275 et puis à EBIOS, à l'ISO 27005 et puis à EBIO-CRM. Et elle travaillait en binôme avec le RSSI et c'était vraiment un combo gagnant pour l'entreprise, quoi. Donc, ouais, plus de féminin dans la cyber, ce serait pas mal. Et d'autant que quand elles le font très bien. Donc toi, tu es pour, ouais, moi je te rejoins pour équilibrer un petit peu, je suis assez d'accord avec toi. Alors, merci pour ton retour et puis pour ton point de vue sur les femmes dans la cyber qui est très intéressant. Alors, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le milieu de la cybersécurité que tu souhaiterais voir changer là? Je te donne une baguette magique et il y a quelque chose dans le milieu de la cyber allez, qui te gonfle là. Tu changes quoi là? Ouais. Bah, c'est un petit peu le moi-je, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Voilà, moi je suis spécialiste, le moi-je qui écrase, le moi-je qui explique que vous n'avez rien compris, le moi-je Le non-partageur. ou le moi-je qui partage mais qui fait du moi-je, quoi. Ça, Ok. c'est un petit peu fatigant, d'autant qu'il y a des personnes, voilà, vraiment des cadors qui sont hyper pointus et qui vont partager leurs connaissances ou qui vont s'insérer dans un process d'équipe ou dans une mission, etc., et qui vont le faire avec humilité, avec modestie, et ça, c'est hyper plaisant, quoi. Le gars, il en a sous le coude, mais tu le découvres au fil de l'eau. Ça, c'est bien, quoi. Plutôt que celui qui cherche à t'en imposer un petit peu, ça, Ok. des fois, c'est un peu fatigant. Donc problème humain, quoi, c'est ça, problème humain, Ouais, Samuel. humain masculin. Je sais pas. Ok, ben je te remercie pour ta franchise sur ce sujet. Alors avant de te laisser le mot de la fin, Samuel, est-ce que tu as pensé à me désigner un spécialiste, un passionné de la cyber qui pourrait jouer le jeu de l'interview dans le podcast de la boxe du RSSI? Ouais, je pense que j'ai plusieurs noms. Je vais peut-être pas les donner Non, Peut-être que mais tu me permets il de. faut, tu peux pas en donner un en live là, tu peux pas en challenger un en live au moins. Tu peux- Euh, Non, je t'as pas vais, envie.
Ouais, Tu es prudent, tu es quelqu'un de je vais prudent. me montrer prudent et modeste. Je ne vais pas anticiper sur leur disponibilité parce que je ne doute pas de leur volonté. Mais Ok, ça marche. voilà, j'en ai un en tête d'une école de commerce. Mais en tout cas, sache quand même que c'est important pour la pérennité du podcast. Si tout le monde désigne quelqu'un, et ben à chaque fois, ben c'est super. Ça veut dire que le podcast va perdurer. Donc, je compte sur toi, bien sûr, Samuel. Ça sera Euh, fait, sois-en certain. Et si c'est pas la personne, mon premier choix, Tu passeras une deuxième euh, fois. il y en aura forcément. Non, il y en aura forcément une deuxième recommandation. T'inquiète pas. Eh ben, je te remercie. J'ai été enchanté de t'écouter et de t'interviewer. C'était un plaisir, le même plaisir que quand tu m'as fait les cours. Et je suis content de t'avoir eu à l'interview. Le mot de la fin, il appartient toujours à l'interviewé. C'est à toi et c'est maintenant, Samuel. Merci beaucoup. Bah, écoute, c'est une belle initiative. Voilà, je trouve que c'est super chouette de créer cette communauté et puis d'aborder cette question dans la bonne humeur comme tu le fais. Et puis vraiment, bah, longue vie à ton podcast. Et puis qu'on ait plein d'exemples de RSSI au masculin et au féminin. Un grand merci à Samuel d'avoir accepté l'invitation pour enregistrer une interview dans le podcast de la boxe du RSSI. Je lui souhaite un bel épanouissement dans son métier de formateur et de consultant en cybersécurité. Je n'oublie pas les personnes qu'il a désignées pour une prochaine interview dans le podcast. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast de la boxe du RSSI. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview, car la cyber, c'est super.